Bonjour! Aujourd'hui je filme une vidéo que j'avais trop hâte de faire, c'est mon récap lecture de l'année 2024. Alors j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oui voilà, j'ai lu 19 livres en 2024, alors c'est pas énorme comparé à d'autres, mais voilà, je m'en contente. Je pense que c'est déjà un bon score. Et aujourd'hui je voulais les classer pour qu'on ait un récap de mon année avec le top tiers de mes lectures et ce que j'ai vraiment pas aimé. Comme ça on pourra avoir une petite moyenne de si mes lectures ont été bonnes ou pas cette année. J'adore regarder ce genre de vidéos, j'ai toujours voulu faire une tier list, du coup c'est parti, c'est à mon tour aujourd'hui. Je suis trop contente. Alors pour la première catégorie, du coup la meilleure catégorie, on a la catégorie coup de cœur évidemment, c'est les meilleures lectures de l'année 2024 tout simplement. Ensuite juste en dessous on a la catégorie j'ai adoré. Ça c'est les lectures qui étaient très bien, que j'ai apprécié lire mais qui sont pas au niveau des coups de cœur. Je vous explique vraiment le principe d'une tier list, ça n'a aucun sens mais continuons. Juste en dessous on a la catégorie une bonne lecture. Voilà, c'est que c'était un bon moment passé à lire ce livre mais pas non plus transcendant. Ensuite il y a bien mais... Là on arrive dans le bas. Là c'est pas, j'ai pas détesté mais ça m'a laissé sur ma faim. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Et après, la catégorie la pire, c'est non merci, la poubelle. Soit j'ai pas fini, soit vraiment j'ai pas apprécié. Alors, j'ai classé les livres par ordre de lecture, normalement, c'est à peu près bon. J'ai commencé mon année du coup avec Mythos de Stephen Fry, qui est un peu une revisite de la mythologie grecque. Mythos, je vais le mettre dans J'ai adoré. Parce que vraiment c'était trop bien. J'adore vraiment la plume de Stephen Fry. D'ailleurs, j'aimerais bien lire cette année ses autres livres. Vraiment, Mythos, je le conseille à tout le monde qui s'intéresse à la mythologie grecque. Je trouve que c'est très bien, c'est très intéressant. J'ai adoré. Si jamais vous voulez des revues un petit peu plus détaillées des livres que je présente, parce que là je vais passer assez vite, sinon on va clairement y passer la nuit, vous pouvez vous référer aux autres vidéos que j'ai fait du coup le reste de l'année où je parle un petit peu plus en profondeur de ces livres-là. Ensuite on continue avec le tome 2 de Anne de Green Gables. J'avais lu le tome 1 en 2023, j'ai continué avec le tome 2 en 2024 et j'aimerais bien lire le tome 3 en 2025. Anne d'Avonlea, je vais mettre dans une bonne lecture parce que j'ai vraiment adoré le tome 1, donc Anne de Green Gables, qui retrace la vie du coup de Anne, une petite orpheline qui va aller vivre à la campagne et il va lui arriver plein d'aventures et tout. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment des lectures qui sont trop good vibe. Le tome 2, je l'ai un petit peu moins aimé, mais parce qu'il y a moins cette surprise là, je sais pas. Ça reste une très bonne lecture, en tout cas j'adore et je lirai le tome 3 cette année parce que j'ai trop envie de suivre toute la vie de Anne. Ensuite, alors cette année, j'ai un peu pété un câble au niveau de la fantasy, je me suis laissée happer par TikTok, littéralement, genre je suis un gros produit de TikTok parce que sur TikTok, on parle beaucoup de fantasy en termes de livres, on va pas se mentir. Et ça m'a attirée parce que ces belles couvertures, toutes ces petites éditions collector reliées à la Fnac quand tu rentres le rayon fantasy, il est genre trop beau. Enfin, c'est grave la mode en ce moment et tout. Et du coup, j'étais en mode, bah, pourquoi pas tester? Et j'ai commencé par la saga ACOTAR, donc en français qui s'appelle Un palais d'épines et de roses. J'ai tout lu cette année. Voilà, j'ai lu tous les livres qui sont sortis. Normalement, il devrait en sortir d'autres prochainement. J'ai trop hâte. Et ACOTAR, vraiment, coup de cœur. Coup de cœur, bref, j'y pense souvent à cette saga, c'était trop bien. Je sais pas, j'ai pleuré, j'ai ri, j'exagère pas du tout, c'était trop bien. Voilà, ça faisait depuis Harry Potter ou Hunger Games que j'avais pas été attachée à des personnages comme ça. Pour vous faire court, parce que je vais pas résumer une saga en quelques phrases, mais c'est l'histoire de Feyre, qui est une humaine qui va évoluer dans le monde des elfes, des fae, comme ils appellent ça, c'est une sorte d'elfes, hein, clairement. Et qui va se faire kidnapper par un de ces fae-là. Elle va être emmenée de force dans ce petit château. C'est un peu un remix, en fait le tome 1 c'est un remix de La Belle et la Bête. Voilà. Et si jamais, accrochez-vous, parce que le tome 1 est cool, mais c'est un remix un peu de La Belle et la Bête, version médiévale, version fantasy. Moi ça m'a pas plus hypé que ça, mais le tome 2. Le tome 2, genre même le tome 3, genre c'était incroyable. Vraiment, ACOTAR, coup de cœur de cette année. Ensuite on a Attentat de Amélie Nothomb. J'adore Amélie Nothomb, mais Attentat ça m'a pas ultra convaincue, c'était très bien, je vais le mettre dans une bonne lecture.
C'est l'histoire d'un monsieur, je sais plus du tout son nom, ça va être catastrophique ce résumé. C'est l'histoire d'un monsieur qui est très moche et il est vraiment très laid, c'est l'homme le plus moche sur Terre et on va suivre son histoire et notamment une petite histoire d'amour et comment il va s'en sortir dans la vie en fait, ce monsieur très moche. Voilà, c'était bien, mais c'était pas... Moi je préfère les biographies d'Amélie Nothomb comme La métaphysique des tubes ou Stupeur et tremblement, vraiment ceux-là je les mettrais plus haut dans la liste. Attentat, il est là, il est au milieu, c'était bien. Ensuite, on a un autre coup de cœur, Le parfum de Patrick Süskind. Ça, c'était vraiment trop bien. J'en ai déjà, je crois, parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'est un livre d'un monsieur qui a un odorat surdéveloppé et qui va en fait devenir un meurtrier. Voilà, je ne spoil pas parce que c'est littéralement marqué sur la couverture que c'est l'histoire d'un meurtrier. Et je trouve que c'est une façon d'écrire qui est hyper originale. T'as vraiment le bouquin a une odeur. Après c'est un peu gore, c'est un peu trash, mais Le parfum pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce livre et vraiment je le recommande très fortement. Ensuite on a une autre fantaisie qui s'appelle Fourth Wing. Ça pour le coup si vous n'avez pas entendu parler vous étiez sûrement dans une grotte parce que vraiment ça a fait genre du bruit de malade cette année et l'année dernière. Donc là à chaque fois je mets le tome 1 mais j'ai lu toute la saga. Donc je note la saga dans sa globalité, même s'il y a sûrement des tomes que j'ai préférés. Vous voyez, genre, le tome 1 de ACOTAR, je l'aurais mis plus bas, mais la saga en entière, je la mets très haute. Voilà, donc j'avais pas envie de faire tome 1, tome 2, tome 3, sinon on y passe 3 heures. Du coup, Fourth Wing, je vais mettre dans... En fait, ça me fait un peu de la peine parce que je sais théoriquement que c'est pas de la bonne littérature. Je veux pas paraître élitiste en disant ça et tout, mais c'est pas très bien écrit, pas très bien traduit, en tout cas Fourth Wing. Mais c'est des dragons et vas-y, en vrai, moi j'aime bien, je me suis bien amusée en lisant ça. Du coup, je vais le mettre dans une bonne lecture. J'hésite entre j'ai adoré une bonne lecture parce qu'il y a... On verra par rapport à l'autre que je classe après. Mais je vais mettre dans une bonne lecture. J'attends le tome 3 qui va sortir cette année, je l'attends avec impatience. Et en fonction du tome 3, il va peut-être baisser ou monter dans le classement. Parce que j'ai adoré le tome 1, le tome 2, c'était un peu middle. Donc c'est pour ça que je le mets un peu plus bas. Ensuite, on a... Alors ça m'a traumatisée. C'est les nouvelles histoires extraordinaires, je crois que ça s'appelle. Les nouvelles histoires extraordinaires qui est un recueil de nouvelles de Edgar Poe. J'ai lu une nouvelle, la première, Le chat noir. Ça m'a terrifiée. Vraiment, ça m'a terrifiée. C'était très bien écrit, hein, mais j'ai eu très très peur. Je vais le mettre dans non merci. Parce que finalement, je n'ai jamais fini le reste du livre. Et je le mets pas dans non merci parce que c'est pas bien. Je le mets dans non merci parce que ça m'a angoissée et je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça m'a un peu bloqué sur le reste du livre. Je lirai la suite un jour, mais du coup, je vais le mettre dans non merci parce que cette année, c'était pas pour moi. Mais peut-être un jour je vais replonger dedans. Ensuite, on a Cro-Blanc. Cro-Blanc de Jack London. Cro-Blanc. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Cro-Blanc? C'était vraiment bien Cro-Blanc. Hein. C'était vraiment pas mal. Mais est-ce que c'était aussi bien que Mythos? Je sais pas. Non, vous savez quoi? En fait, vous savez quoi? Je me suis trompée dans mon classement. Je reviens en arrière. Attentat de Amélie Nothomb, je le descends à bien mais. Voilà, il a rien à faire là, ça me perturbait. Et Cro-Blanc va à côté de Anne Davonlea et Fourth Wing. Voilà. Le Petit Prince, j'ai relu Le Petit Prince que j'avais pas lu depuis des années. Le Petit Prince, bah, j'ai adoré. J'ai adoré Le Petit Prince, je trouve que c'est trop bien. Voilà, si un livre qui a un tel succès, c'est pour des raisons. C'est que Le Petit Prince, c'est vraiment chouette. Je trouve que même avec un regard adulte, c'était chouette à lire. Après, c'est vraiment un livre qui se lit en une après-midi. C'est très court, mais c'est très touchant. J'aime beaucoup la morale de l'histoire et c'est très mignon. Ensuite, on a Antigone. Alors, c'est la pièce de théâtre Antigone qui parle de la protagoniste qui s'appelle Antigone et qui va... c'est une tragédie, hein. Je vous spoil, hein, mais normalement, il y a beaucoup de gens qui ont lu Antigone à l'école. Du coup, voilà, si vous voulez pas être spoilé, passez un petit peu. C'est son histoire tragique de sa mort parce qu'elle a voulu enterrer son frère pour lui rendre hommage. C'est bien, c'est le combat d'une femme qui a des convictions et qui va avoir les convictions jusqu'à sa mort, en fait, qui va se donner la mort pour ses convictions. En vrai, l'histoire est vraiment chouette, mais j'ai pas trop accroché. Elle m'a un peu saoulée, Antigone. Donc je vais mettre dans bien mais. Voilà, je sais que ça va briser le cœur de certaines personnes, mais c'est presque dans une bonne lecture. Franchement, c'est presque dans une bonne lecture, mais après, il faudrait que je le relise parce que je pense que j'étais pas du tout dans un bon mood quand j'ai lu ce livre. Et ça a fait que j'ai pas du tout apprécié ma lecture.
Donc je pense que c'est un classement qui n'est pas mérité pour Antigone. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur cette décision, mais de l'expérience que j'en ai eue cette année, c'était pas ouf. Ensuite, on a le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors le portrait de Dorian Gray, je vais le mettre dans coup de cœur, en vrai. C'est un classique que je conseille à tout le monde, qui est en fait l'histoire de Dorian Gray qui va avoir son portrait, et en gros c'est son portrait qui va vieillir à sa place et qui va avoir toutes les traces de sa méchanceté, et lui il va rester jeune, beau et tout lisse. J'ai pas envie de vous spoiler, mais pareil, là c'est un peu de l'impro cette vidéo. Si vous voulez une description plus précise, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. C'est vraiment chouette. Franchement, la fin, elle est ouf. Les dialogues, ils sont un petit peu longs, mais la fin vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment l'histoire d'une descente aux enfers d'un homme, en fait. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré. Ensuite, on a Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Oh, ça, c'était vraiment bien. Je sais pas si je le mets dans coup de cœur ou j'ai adoré. Je vais le mettre dans j'ai adoré. Enfin, presque dans coup de cœur. Hein. Mais je peux pas tout mettre dans coup de cœur parce que sinon ça n'a pas de sens. J'ai pas plus aimé. Non, je reviens encore sur ma décision. Le portrait de Dorian Gray, ça va aller dans j'ai adoré, au même titre que Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, parce que je peux pas mettre Les femmes du bout du monde en dessous du portrait de Dorian Gray. Melissa d'Acosta, autrice française, voilà, qui fait des livres trop bien. J'en ai lu 2 d'elle. Les 2 sont dans mon top de mes lectures de ma vie. C'est l'histoire là d'une femme qui va aller se repentir en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, parce qu'elle a fait des trucs pas bien dans sa vie. Et donc elle va essayer de se faire oublier et de reconstruire un petit peu sa vie en Nouvelle-Zélande, dans une petite ferme avec 2 femmes, sa mère et sa fille. Du coup, l'histoire tourne autour de ces 3 femmes, et c'est trop bien. C'est tellement doux, et en même temps tellement triste, tellement prenant. Ça touche des sujets qui sont hyper graves, mais c'est d'une douceur, c'est incroyable, j'adore. Melissa d'Acosta, vraiment, c'était incroyable. Zephyr Alabama, donc, qui est une réédition d'un livre, je crois, qui s'appelait Les Mystères du Lac à la base, de Robert McCammon, je crois que c'est ça. C'est ça. Zephyr Alabama, je vais le mettre dans une bonne lecture. Voilà, c'était trop bien. C'est l'histoire de Connie, je crois qu'il s'appelle Connie, un petit garçon qui a beaucoup d'imagination, et du coup c'est en sorte de petites histoires, c'est comme des mini-nouvelles mais qui vont se succéder. J'ai trouvé que la façon de l'écrire était vraiment hyper intéressante. C'est pour ça que je vais le mettre dans une bonne lecture, parce que je peux pas tout mettre dans j'ai adoré, mais c'était vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Des histoires qui vont faire revivre un petit peu votre enfance, votre âme d'enfant, voilà. Parce que Connie, il a beaucoup d'imagination, il imagine plein de trucs, on sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il y a un peu de mystère, il y a un petit peu d'angoisse, il y a des trucs qui sont hyper tristes. Je me rappelle de plusieurs scènes qui m'ont vachement marqué, qui étaient assez dures. Je sais pas comment vous décrire ce livre, parce que c'est un peu un phénomène. Et avant de le lire, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je trouve que l'expérience a été d'autant plus prenante, parce que vraiment, c'est quelque chose, voilà. Ensuite, il y avait le recueil de poèmes « Je serai le feu » de Digli. Ça je vais mettre aussi dans une bonne lecture. Oui, c'était bien, c'était pas mauvais, c'était pas excellent non plus. Donc c'est un gros recueil de poèmes qui recueille plein de poétesses. Elles sont regroupées par plusieurs catégories, et à chaque fois il y a une description du coup qui est écrite par Digli sur leur vie, ce qui fait une petite page, et après quelques extraits de poèmes de cette femme-là, avec un joli dessin de l'illustratrice, parce qu'elle est illustratrice aussi, l'auteur. Du coup, visuellement, il est très beau. C'est un très beau livre. Et c'est un livre qui m'a permis de découvrir plein de poèmes. Et en fait, c'est assez sympa parce que t'es pas obligé de le finir, le livre. Vous voyez, je lisais un poème le soir, après je allais en arrière, je revenais en avant, je prenais des photos, des notes. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je le conseille pour tous ceux qui aiment la poésie. Il était vraiment chouette, ce livre. Ensuite, on a la saga Le Prince Cruel de Holly Black, toujours dans mon délire de fantasy. Le Prince Cruel, je vais le mettre dans j'ai adoré. Voilà, c'était vraiment chouette. C'est une saga de fantasy vraiment telle qu'on l'entend, avec des oreilles vertes, des oreilles vertes, qu'est-ce que je raconte? Avec des oreilles pointues, des petits ogres verts, des petits elfes, des petites fées. Quoi, il y a plein de petites créatures, et il y a Jude qui est une humaine dans tout ça. Voilà, elle atterrit dans ce monde-là. Et du coup, Jude va devoir trouver sa place dans ce monde peuplé de plein de créatures différentes et qui est un peu fantastique et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que dans les autres sagas, comme Un palais d'épines et de roses et Fourth Wing, c'est vraiment centré autour de l'histoire d'amour de la protagoniste.
Donc il y a beaucoup de scènes de romance et tout. C'est bien, moi genre ça m'a plu dans Un palais d'épines et de roses, ça m'a un peu moins plu dans Fourth Wing parce que je trouve que c'est un peu gênant et vraiment c'est too much parfois. Et dans Le Prince Cruel, il y a beaucoup moins ça, c'est beaucoup plus de la politique, Jude, comment elle va s'en sortir dans ce monde et tous les petits stratagèmes qu'elle va faire parce qu'en vrai elle va faire plein de trucs de fou. Et il y a une histoire d'amour quand même, mais c'est pas le principal de l'histoire. Du coup j'ai trouvé ça trop bien. Et puis Jude est un personnage très attachant et très intéressant je trouve. Ensuite il y a vraiment ma grosse déception de cette année qui est Son odeur après la pluie Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Je le mets dans non merci. Voilà, désolé Cédric, mais vraiment j'ai pas aimé alors que ça parle de chien. Cro-Blanc c'était bien, j'ai un chien, moi ça me parle, mais là Son odeur après la pluie, c'est très bien écrit, les phrases sont très bien tournées, parce qu'il a quand même eu un prix des lecteurs, hein, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, j'étais en mode prix lecteur, machin, mais comme quoi ça ne veut rien dire. C'est juste l'histoire d'un chien en fait, je trouve qu'il n'y a rien d'innovant et je l'ai même pas fini parce que vraiment ça m'a fait une panne de lecture, je trouvais ça pas très intéressant. Voilà, désolée, j'aime pas critiquer les livres mais je pense qu'il peut plaire à plein de personnes, hein. S'il a eu des prix c'est que je pense que c'est un très bon livre et c'est très bien écrit, ça je lui laisse à Cédric. Peut-être que j'aurais dû le finir, ça m'arrive rarement de pas finir les livres mais là, voilà, désolé. Ensuite, très gros coup de cœur, donc qui m'avait été recommandé par un collègue de travail et en vrai c'est un gros classique, c'est Les souris et les hommes de John Steinbeck. Je le mets dans coup de cœur, voilà. C'était trop bien, voilà. Je vais pas vous raconter trop de quoi ça parle parce qu'en vrai moi je savais pas. Comme Zéphyr Alabama, je savais pas de quoi ça parlait avant de le lire, j'ai pas lu de résumé ou quoi que ce soit. Et je me suis laissée surprendre et c'était vraiment trop bien. C'est un tout petit livre qui est lu vraiment en 2 soirs et je vous conseille mais tellement de le lire, c'était incroyable. Voilà, je le mets dans coup de cœur. S'il y en a un que je vous recommande de toute cette liste, c'est celui-là. Ensuite, on a une autre saga de fantasy, Le sang et la cendre. Le sang et la cendre, ça va aller dans non merci. Voilà. J'ai lu le tome 1, uniquement le tome 1 et j'ai arrêté parce que c'était horrible. Je n'ai pas du tout aimé, voilà, je suis désolée encore une fois, mais là c'est l'histoire de, merde, je sais même plus comment elle s'appelle, de Poppy, qui est une pucelle, déjà, what the fuck, donc c'est la pucelle du royaume, et elle va avoir une histoire d'amour avec, comment il s'appelle, avec Hawk, qui est en fait, attention, spoiler, je vais vous spoiler, mais j'ai envie de spoiler, voilà, donc vous passez au pire si vous voulez le lire. Il va avoir une histoire d'amour avec Hawk, qui est son garde, et qui s'avère en fait être une sorte de vampire, maître des ténèbres, et en fait il s'appelle Castile. C'est gênant, c'est malaisant. Hawk, pour qui tu te prends, je sais pas, il y a des scènes de non-consentement là-dedans, c'était horrible, j'ai vraiment pas du tout aimé, voilà. Et on finit avec L'attrape-cœur de Salinger, qui va être un petit peu difficile à classer parce que je l'ai pas fini. Voilà, je l'ai quand même mis dans mes lectures parce qu'en vrai ça fait depuis quelques temps que je le lis. Genre j'ai commencé en décembre et j'ai toujours pas fini, la honte, mais vraiment je lis plus trop en ce moment. L'attrape-cœur, c'est l'histoire d'un garçon, je vous mettrai son nom à l'écran, je vais complètement oublier son prénom, qui s'est fait virer de son lycée et donc qui va passer un petit séjour à New York. Je crois que ça se passe dans les années 40. C'est assez bien écrit. Et c'est marrant que ça se passe que sur 2-3 jours en fait. Le bouquin il se passe que sur 2-3 jours. Mais c'est difficile à juger parce que comme j'ai pas la fin, je sais pas trop où le placer parce que ça se trouve la fin va genre me chambouler. Parce que pour l'instant c'est très chouette, mais j'en attends un petit peu plus de ce livre. Mais du coup je vais le mettre dans une bonne lecture parce que j'ai pas envie. Pour l'instant je suis neutre par rapport à ce livre. Je suis en mode c'est très bien, ça me plaît. À voir si la fin le fait pas monter un petit peu plus haut dans le classement. Et voilà, bah c'est pas mal, franchement, on est plutôt dans des bonnes lectures globales, hein, je trouve. Dites-moi ce que vous pensez de mon classement, si vous avez lu ces livres, vous me dites si vous les placez plus haut ou plus bas dans le classement. Après voilà, les goûts et les couleurs, hein, chacun je pense a sa propre façon d'apprécier un livre, et puis tout dépend aussi du contexte et du mood dans lequel on était quand on l'a lu. Je pense que pour Antigone ça a été le cas. Et je trouve que c'est assez diversifié en termes de lecture, il y a des classiques, il y a des romans,
il y a de la fantasy, voilà. J'ai découvert ce genre cette année et franchement ça me fait bien rire. J'aime bien, c'est ma petite télé-réalité personnellement. Entre deux bouquins un petit peu plus sérieux, j'aime bien lire de la fantasy. Et c'est ça qui a pas mal comblé mon année et qui a fait que finalement, comme c'est des grosses sagas, j'ai un petit peu moins lu d'autres livres. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un j'aime pour soutenir la chaîne et je vous fais des gros zoomies.